Depuis le bureau ovale, Donald Trump réitère ses menaces contre le régime cubain. Nous avons de très bons projets pour Cuba. Je pense que nous devons nous débarrasser du régime, qui est très dur, très ignoble. Dès que nous nous serons occupés de la République islamique d'Iran sur le chemin du retour, nous ferons un petit arrêt rapide. Nous allons nous en occuper. Jeudi, le gouvernement américain a encore accentué la pression sur les dirigeants de l'île des Caraïbes. Le Trésor a ainsi placé plusieurs personnalités sur sa liste noire. Le fils et l'un des petits-fils de l'ancien président Raúl Castro à droite sur ces images et l'actuel dirigeant Miguel Díaz-Canel. Ce dernier était déjà sous le coup d'autres sanctions depuis juillet et a vivement dénoncé le tour de vis américain sur le réseau social X. Ces sanctions visent à renforcer les mesures de blocus et le climat de conflit entre Cuba et les États-Unis. L'agressivité et la perversité du gouvernement yankee se heurteront à notre décision d'affronter les pires scénarios et de résister à l'attaque impériale. Depuis plusieurs mois maintenant, le pays vit au rythme des pénuries de carburant et des pannes d'électricité. Au blocus énergétique américain s'ajoutent à présent des sanctions contre les entreprises traitant avec un conglomérat lié à l'armée. Conséquence, les paiements par carte Visa et Mastercard ont été suspendus et des hôtels gérés par des sociétés étrangères ont dû fermer leurs portes. Tous ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme vont tout perdre. On n'aura rien. Pas de nourriture pour manger. Zéro. Donald Trump n'a jamais fait mystère de son intention de prendre le contrôle de Cuba et de renverser le régime communiste, qui représente selon lui une menace pour la sécurité de son pays.